Bonjour à tous, moi c'est Elena et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle nous allons rencontrer des professionnels qui travaillent dans le secteur du luxe. En effet, je lance cette nouvelle série de vidéos afin de découvrir ensemble quels sont les différents parcours scolaires possibles afin de travailler dans le secteur du luxe. Nous allons donc, à travers différents témoignages, découvrir les expériences scolaires et les parcours professionnels des intervenants. Bonjour Oksana, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce nouveau podcast. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci de m'accueillir également, je suis ravie d'être ici. Merci beaucoup et je pense que ton témoignage va être très inspirant et très important, notamment pour les personnes qui nous écoutent, les étudiants qui souhaitent souvent avoir des conseils sur les études pour pouvoir travailler dans le secteur du luxe. Donc merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir, j'espère pouvoir répondre à un maximum de questions et d'être la plus claire possible pour pouvoir orienter tous ces futurs étudiants ou ces étudiants ou toutes les personnes en général dans le secteur du luxe. Et donc pour commencer cette interview, j'aimerais te demander s'il te plaît donc de te présenter et de nous dire dans quelle maison ou dans quelle industrie est-ce que tu travailles. Oui, alors donc moi c'est Oksana, j'ai 22 ans. Je suis actuellement en toute dernière année d'études et je fais mon master au sein de l'EFAP Paris, donc qui est une école de communication. Et je suis spécialisée dans le secteur du luxe. Donc voilà, je fais un MBA, plus précisément Luxury Communication and Strategies, en alternance. Et donc j'effectue mon alternance au sein de Maison Francis Kurkdjian, qui est une maison centrée sur la parfumerie de luxe et qui a rejoint le groupe LVMH en 2017. Et donc mes missions, donc je suis assistante communication corporate. En alternance, en termes de cours, c'est vraiment très diversifié, donc il n'y a pas... c'est pas uniquement centré sur un secteur. Le rythme est de 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, même 4 jours je dirais, puisque c'est du mardi au vendredi. Et on a généralement 2 cours à la semaine. Donc en fait, par exemple, on peut avoir un même cours sur 2-3 jours et un second qui commence. Et donc on peut avoir à la fois des cours centrés sur le digital. Enfin, par exemple, récemment, on a eu des cours sur la métaverse, le gaming, donc quand même les grands enjeux du luxe à venir. On avait également des visites en boutique pour se rendre compte aussi sur place comment ça fonctionne, puisque bon, il faut bien... Généralement, je sais que pas mal de personnes ont peur et n'osent pas entrer en boutique de luxe, mais c'est quand même primordial si vous voulez travailler dans le secteur de comprendre aussi comment ça se passe en retail. Et donc, on allait directement à leur rencontre et échanger avec eux pour en avoir leur témoignage, leur expérience et ressentis. Et on avait également des masterclass organisées le soir des fois, où par exemple, on a pu rencontrer la directrice communication de Boucheron pour qu'elle nous fasse part aussi de son expérience, de ses conseils. On a pu avoir aussi des plus jeunes faire un start-up par exemple avec La Bonne Brosse. Donc voilà, donc vraiment c'est assez diversifié et en 1 semaine ça passe très vite. Mais on a quand même l'occasion de pouvoir survoler en tout cas les principales thématiques du luxe. Oui, et vous avez aussi cette possibilité de rencontrer des personnes qui travaillent déjà dans le luxe ou des intervenants. Voilà, c'est-à-dire que nos professeurs, effectivement, ce ne sont pas des professeurs en tant que tels, ce sont vraiment des intervenants, donc des professionnels qui viennent nous donner cours. Donc eux-mêmes sont déjà en agence, en maison. Enfin, par exemple, on a des professeurs qui étaient chez L'Oréal. Enfin, c'est vraiment très diversifié. Donc déjà de 1, c'est super parce qu'on a vraiment des cours concrets. Donc il n'y a pas vraiment de la théorie, on est vraiment sur un fonctionnement très concret. Et de 2, on se fait aussi notre réseau, ce qui est très très important dans ce secteur. Oui, complètement. Le réseau, c'est presque la clé dans le luxe. Et c'est aussi bien que vous alliez à l'encontre des personnes dans les boutiques, en retail, etc. Je pense que c'est important de le mentionner aux personnes qui nous écoutent que dans le secteur du luxe, il faut vraiment avoir cette ouverture-là, ne pas avoir peur d'aller à l'encontre des personnes, etc. Déjà, est-ce qu'il recherchait plutôt quelqu'un qui était débutant ou quelqu'un qui avait déjà fait 1 ou 2 stages au préalable? Ils n'avaient jamais eu quelqu'un en communication corporate interne. C'était uniquement ma directrice communication qui gérait ce sujet avec d'autres collaborateurs en communication, mais il n'y avait jamais eu une personne chargée de ces sujets en tant que telle. Et donc, ils voulaient former quelqu'un. C'est-à-dire que moi, je n'avais jamais fait de communication corporate avant, interne. Enfin, j'étais plus centrée... comme je le mentionnais auparavant, c'était vraiment différent, pas d'émissions similaires. Et il m'avait dit que c'était pas du tout un souci, que pour eux, il n'y avait pas une nécessité même d'avoir fait 5 ans d'études en communication interne ou autre, juste que j'ai des notions de communication, et honnêtement, c'était vraiment à portée de tout le monde. Donc pour dire aussi que le secteur du luxe, c'est pas non plus... après,
peut-être que c'est très spécifique à la maison, mais moi-même qui désespérais avant, puisque je me disais même à quoi ça ressemble de recevoir un mail de retour de quelqu'un d'une maison ou d'LVMH pour avoir un entretien. Enfin, je me disais à quoi ça ressemble. Et finalement, non, enfin, en fait, ça dépend sur qui on tombe. Faut jamais baisser les bras. Et en fait, de leur côté, ils voulaient totalement me former et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, c'était vraiment une chance inouïe. C'est aussi important comme message. On peut très bien être débutant finalement quand on fait une alternance parce que c'est le but en fait. On est là pour être formé, l'équipe est là. Donc oui, c'est un beau message en tout cas à faire passer. On est là pour apprendre et c'est ça d'ailleurs qu'il ne faut pas oublier, c'est que même pendant l'alternance, ou même dans la vie en général, on a le droit de faire des erreurs, il ne faut pas se mettre une pression monstre, même si on est dans le secteur du luxe. Des fois, on a tendance à se mettre la barre très haute puisqu'on est dans un secteur où la barre est haute. Mais il ne faut pas oublier avant tout qu'on est tous humains et c'est ce qu'il faut en retenir, c'est vraiment les valeurs encore une fois, puisque des fois vous pouvez vous dire bon pourquoi pas rejoindre telle maison, mais peut-être qu'elle ne correspond pas à vous, ce que vous avez vraiment en vous et ce que vous avez vraiment envie de faire, donc faut pas rejoindre une maison juste parce que elle est très connue, il y a une certaine notoriété, un certain héritage, une certaine histoire. Bon voilà, c'est super, mais il faut aussi voir vous si ça correspond réellement à la personne que vous êtes. Est-ce que tu pourrais nous dire peut-être quelles sont les qualités essentielles à avoir justement pour rejoindre une aussi belle maison dans le groupe LVMH? Quelles sont les compétences ou qualités à apprendre? En termes de qualité, déjà donc comme il s'agit de cet univers, il faut être curieux. Donc déjà s'intéresser à ce qui se fait ailleurs, donc pas forcément en se disant bon je vais rejoindre par exemple Guerlain ou autre, non, mais se renseigner quand même sur l'univers du parfum, l'univers du luxe pour pouvoir avoir cette ouverture vraiment de manière générale aussi. Je dirais que l'organisation et la rigueur sont quand même très importants. Et je pense que c'est pas forcément dédié à MFK, c'est vraiment dédié de manière générale, même en dehors du luxe. Je pense que c'est quelque chose qui s'apprend, mais il faut vraiment être pointilleux et dans le luxe, tous les détails comptent. Donc c'est-à-dire que la manière dont un mot qu'on choisit dans un mail ou bon c'est vrai que ça peut paraître un peu stressant, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué ici, c'est que vraiment on peut pas, enfin il y a des codes à respecter, mais ça encore une fois c'est propre à chaque maison et on vous l'apprend. Donc vous n'avez pas à être comme ça dès le départ et on vous change pas, on parle pas de personnalité ici, mais plus d'un point de vue professionnel. Ensuite je dirais qu'il faut quand même être bienveillant parce que je pense qu'on entend beaucoup aussi de tout dans le secteur du luxe et c'est vrai qu'il peut y avoir des personnes qui sont pas forcément bienveillantes, mais je pense que c'est vraiment quelque chose, en tout cas si aujourd'hui je recrutais quelqu'un, je regarderais avant tout sa personnalité, sa manière de fonctionner. Est-ce que cette personne est quand même pas gentille en tant que telle, enfin c'est pas être gentil, mais pouvoir au moins aimer le travail d'équipe, pouvoir collaborer, avoir vraiment des idées nouvelles à apporter. Mais je pense qu'il faut avant tout je pense qu'il faut vraiment aimer ce secteur et aussi être humain, avoir une part d'humanité pour pouvoir vraiment s'intégrer et aller à la rencontre des autres. Et justement, puisque là on est un peu vers la fin du podcast, est-ce qu'il y aurait d'autres conseils en plus que tu aimerais donner aux personnes qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément d'expérience dans le luxe ou pas forcément les expériences nécessaires en fait pour travailler dans le luxe et qui souhaitent rejoindre, je sais pas, LVMH, Chanel ou d'autres maisons? Quels conseils tu donnerais? En termes de conseils, du coup, quand on n'a pas d'expérience, moi je conseillerais vraiment, parce que là j'ai trouvé cette alternance grâce au site internet et vous pouvez vous dire bon bah c'est bateau, je ne sais toujours pas comment obtenir cette alternance. Moi-même je vous dirais que je ne sais pas comment faire, puisque je ne sais pas ce qui a réellement plu à ce moment-là, pourquoi pas avant, pourquoi pas après. Enfin, je pense que des fois c'est des facteurs de chance aussi et de bons moments, c'est-à-dire que des fois on est obligé des fois de passer par peut-être des moments un peu plus désagréables pour atteindre ce qu'on veut vraiment. Des fois pas du tout, des fois on peut l'obtenir directement. Donc ça varie en fonction des personnes. Mais en termes de conseils, ce que je vous conseillerais vraiment et dont j'ai parlé au début lors d'un cours de professional development à Prague, c'est un peu comme ta démarche que tu as faite avec moi sur LinkedIn et de me contacter, mais de cibler les personnes qui travaillent dans vos maisons de rêve par exemple, votre maison de rêve, votre entreprise de rêve.
et vous ciblez le poste en question. Par exemple, moi je cherche par exemple un CDI pour la suite, donc j'essaye de cibler par exemple les personnes qui sont responsables communication corporate dans les maisons qui m'intéressent, et je leur envoie une invitation et je leur propose non pas de leur envoyer mon CV, mais d'en savoir plus sur leur métier. Donc en fait on leur demande s'ils ont 20 minutes à échanger, 20 minutes de temps à m'accorder pour échanger sur leur métier, leur expérience, leurs conseils. Et en fait, mine de rien, cette approche, ça va créer un premier contact. Et ils aiment ça, ils aiment partager leur savoir, leurs conseils, leurs mésaventures aussi. Et comme ce que je fais aujourd'hui finalement avec Elena, c'est vraiment aussi une envie de partager avec vous. Et je pense que c'est primordial aussi que vous ayez cette curiosité d'aller à la rencontre des gens, de vous faire un peu violence et de sortir de votre zone de confort pour vraiment trouver les personnes adéquates et leur demander directement un appel téléphonique ou encore mieux peut-être un café ou autre. Très bien, bah merci infiniment, je pense que là tu viens vraiment de résumer toute la vidéo, c'était vraiment parfait. Je pense que ça va inspirer énormément de personnes. Non, mais c'est vrai, le fait que tu mentionnes LinkedIn, qu'il y a en fait des démarches finalement. Et ça, par exemple, on l'apprend pas forcément en école. Comment voilà, créer du contact, du lien avec les personnes. Ça peut être comme ça, les contacter évidemment via des réseaux sociaux comme LinkedIn, mais aussi pourquoi pas aller prendre un café. Bon, moi je suis plus à Paris, mais sinon je pense que chaque semaine je rencontrerai quelqu'un de différent. Mais vraiment, voilà, montrer, être vraiment actif en fait. En tout cas, j'espère que mes conseils vont vous aider. Et puis, n'hésitez pas aussi à peut-être aussi me contacter sur LinkedIn si vous avez la moindre question, besoin des moindres conseils. Ce serait vraiment avec plaisir que j'y répondrai. Parce que je suis passée par là et je n'ai pas fini de passer par là. C'est-à-dire que vraiment, je suis au tout début de ma carrière professionnelle aussi. Donc, c'est vraiment plein d'enjeux à venir. Donc, voilà, si je peux vraiment partager ces précieux conseils avec vous inspirer et voilà, vous aider, bah, c'est vraiment avec plaisir. Et merci infiniment Anxana. Donc c'est la fin de ce podcast vidéo sur le parcours d'Anxana. Si jamais vous avez des questions, évidemment, n'hésitez surtout pas à nous contacter et à commenter juste en dessous. Merci beaucoup pour ton temps, pour ton précieux temps Anxana. Et on se revoit, j'espère, très bientôt. Merci à toi. Merci, à bientôt.